tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de petits produits comme ça que j'ai découvert dans la journée en fait, et je voulais vous en parler parce que c'est des trucs assez sympas. Et en premier lieu, je vais vous montrer d'abord des produits que ma soeur jumelle m'a acheté parce qu'elle sait que j'adore le chocolat. En fait, c'est du chocolat bio, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est du chocolat belge de chez Benoît Nihan. En fait, c'est un chocolatier que j'ai rencontré quand j'étais au salon du chocolat sur Paris, donc avec mes soeurs et mon papa. Et donc du coup, en fait, on avait découvert ça et on est tombé amoureuse de ces chocolats là. Donc c'est des chocolats noirs au lait et là aussi c'est du noir. Alors je vous en parle parce que c'est des chocolats qui sont qui sortent de l'ordinaire. Donc en premier lieu, comme je vous ai dit, ce sont des chocolats bio. Donc les trois, j'aime bien en plus les petits packaging, les couleurs, ils sont sympas, c'est du carton un peu mat. Donc voilà, produits bio, agriculture biologique, il vous met bien les produits qui sont issus de l'agriculture biologique. Et donc pour celles qui connaissent, c'est rue du Hêtre Pourpre 89 à Hambourg, donc en Belgique. Sympa comme tout. Donc en premier, elle m'a pris café torréfié parce qu'elle sait que j'adore ça. Je ne l'ai pas goûté encore celui-là, j'attends. Ensuite, elle m'a pris 4 épices et celui-là je l'ai goûté et je l'avais goûté au salon de chocolat et franchement, juste trop bon. Ils sont fabriqués à la main à partir de la fève raffinée sur pierre dans nos ateliers en Belgique. Je vais regarder ça. Alors, il y a 4 épices, mais je crois que j'avais lu, il y en a plus que ça. Il y a gingembre, muscade, girofle, cannelle et anis vert. Franchement, c'est un chocolat d'hiver, je pense, plus parce que c'est vraiment des... comment dire, des épices qui me font penser à l'hiver, au pain d'épices, aux petites étoiles là que j'avais acheté à Strasbourg, des étoiles, je sais plus comment ça s'appelle, Zimster, un truc comme ça, je sais plus. Pour celles qui sont alsaciennes, dites-moi comment ça s'appelle, les petites étoiles avec un glaçage à la cannelle, trop bon. Et ça me fait penser à ça en fait quand je le mange. Et en dernier, elle m'a pris fève de tonka. Donc vous voyez, c'est vraiment du chocolat atypique avec des goûts assez sympas. Donc la tonka, c'est une épice brésilienne au parfum de vanille, de musc et de cannelle. Et c'est juste trop bon, c'est fort. Moi j'adore ça quoi. Chocolat noir 73% avec une épice forte comme ça. Moi franchement un pur kiff. Alors je les ai pas encore tués mais... Enfin là je me retiens, franchement je me retiens, je prends vraiment morceau par morceau et je fais fondre. Je mange pas comme une grosse déglingo comme je fais d'habitude à tuer la tablette de chocolat en moins d'un quart d'heure. Là je fais vraiment attention parce que c'est du chocolat de 1 qui est cher, de 2 qui est de qualité. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui se bouffe comme ça, comme une morphale. C'est vraiment des produits qui se font fondre sous la langue avec un café ou avec un thé. Franchement c'est quelque chose de... ouais, d'assez sympa et voilà, je voulais vous en parler pour celles qui connaissent ou celles qui ne connaissent pas et qui veulent connaître. Ensuite j'ai été à Nature et Découverte tout à l'heure parce que je voulais me racheter ma crème. En fait j'avais celle, je vous en ai parlé dans ma routine visage, j'ai celle au karité en ce moment. Mais elle ne me correspond pas des masses, elle correspond plus à mon homme et mon homme est parti en déplacement donc il l'a prise. Et vu que d'habitude on a une crème pour deux, je lui ai dit c'est pas grave, tu prends celle au karité, puis moi je vais aller rechercher celle à l'argan parce que c'est vraiment celle-là qui me correspond. Franchement j'adore le packaging, j'adore. Donc celle-ci elle est éco-cert, ingrédients équitables, argan du Maroc, sésame du Mali, aloe vera du Guatemala. 65% des ingrédients sont issus du commerce équitable, contrôlé par éco-cert. Donc elle est éco-cert. 100% des ingrédients sont d'origine naturelle, 70% sont issus de l'agriculture biologique. Alors moi je fais vraiment attention à ce que ce soit 100% naturel, mais si c'est pas 100% biologique, c'est pas grave. Tant que c'est des produits naturels, tout ce que je veux c'est que ce soit pas des produits chimiques qui soient fabriqués je ne sais où. Voilà, moi je suis beaucoup plus sensible à ça, je veux des produits naturels, pas forcément bio. Voilà, après moi c'est ma limite de tolérance, il y en a ils veulent 100% bio, moi non pas forcément, après c'est mieux mais tout ce que je veux c'est que ce soit naturel et voir un label. Si c'est un label éco-cert,
Ça veut dire qu'il y a vraiment eu un contrôle sur comment les produits sont fabriqués, les matières premières d'où elles sont issues. Donc voilà, là comme vous avez vu, l'argan vient du Maroc. Logique, je vois pas où on va aller chercher de l'argan. L'huile de sésame du Mali et l'aloe vera du Guatemala. Voilà, Guatemala ou Mexique, enfin bref, il y a vraiment des endroits assez sympas. Et en plus de ça, il est Cosme Bio. Et franchement, moi j'adore les packaging, ils sont trop sympas. Donc la petite crème, elle ressemble à ceci. Je vous l'avais déjà montré. Donc voilà, petite crème fort sympa. Et je suis trop contente de la retrouver celle-là. Ah là là, ça sent trop bien. Ouais, j'aime bien celle-ci. Elle est plus liquide que celle au karité. Et moi, elle pénètre beaucoup plus dans ma peau. Oh là là, c'est un pur plaisir. Tous les matins, j'adore mettre ce genre de produit. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je fonctionne beaucoup avec les odeurs. Et quand le matin, je mets un peu de jasmin, un peu de lavande, plus ma crème, plus mon petit contour des yeux au concombre. Je sais pas, moi, je suis en kiff, quoi. Il y a plein de petites odeurs, encore les ratatouille, quoi. Ratatouille qui pense à toutes ces... le fromage avec le raisin, avec le machin. Je pars en live. Mais, soit dit en passant, je suis allée à Disney et j'ai fait l'attraction Ratatouille. Je m'attendais pas du tout à un truc comme ça, c'était super sympa, le 4D en bougeant et tout. Alors personnellement j'ai pas senti les odeurs, j'ai une de mes amies qui m'a dit t'as senti le citron, t'as senti ça? Je dis merde, fallait sentir des odeurs. Elle m'a dit oui, normalement il te balance des odeurs et moi j'ai rien senti. Donc pour celles qui ont senti des odeurs, dites-le moi. Pour celles qui n'ont pas senti d'odeur, dites-le moi si, ça me rassurerait. Mais comme nous, elle est tombée en panne pendant qu'on faisait la queue, en fait, la file d'attente, c'est tombé en panne. Donc je me dis que peut-être ils n'ont pas réussi à tout remettre en route, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'ai pas senti d'odeur. Donc je suis dégoûtée. Mais bon, sinon il est trop bien fait. Et limite ça m'a mis un petit peu la gerbe parce que tu t'es secoué dans tous les sens avec la 3D. Enfin moi mon cerveau il aime pas trop la 3D. Donc voilà, pour celles qui l'ont fait, dites-moi ce que vous avez pensé. À la base, je vous parlais de quoi déjà? Alors, après j'ai été racheter mon déodorant bio de chez Ushuaïa, à l'hibiscus. Voilà, je l'ai fait racheter parce que le mien est fini. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ensuite, c'est pas un truc bio. Mais c'est quelque chose de très bon, c'est le thé de chez Arizona, je crois que je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup ce thé là. Donc là c'est des nouveaux goûts pardon. Donc là c'est Cowboy Cocktail Fruit Peach, donc c'est fruit punch plutôt, je sais pas, j'adore les packaging. Donc là c'est un goût tropical, en gros il y a plein de goûts. Il y en a un autre qui est sorti à la mangue, alors celui-là je l'ai goûté aussi, et mon homme la dernière fois il m'a dit, il y a un troisième, il me l'a ramené, c'est Lemonade Strawberry, donc c'est limonade, c'est citron fraise, trop bon aussi, franchement j'ai adoré. Donc voilà, c'est les trois derniers. Sinon il y a le classique Oniti, il y en a au citron, à la pêche, à la grenade que j'aime beaucoup. Et je crois que... non, il y en a un autre mais je me souviens plus. Donc voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup et je voulais vous en parler. Ensuite, un autre gros coup de cœur. Alors, je partais à Nature et Découverte juste pour ceci. Et en fait, je suis tombée amoureuse d'un packaging. Je suis en train de regarder juste un truc. Non, j'ai mis à la poubelle mon ticket de caisse. Bref. Je me suis baladée, j'avais reçu un mail comme quoi il y avait 4 nouvelles infusions qui allaient sortir. Et je suis tombée devant. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis tombée devant, la boîte est très grosse mais c'est du 90 grammes parce que c'est léger, ce sont des infusions aux fruits bio de terre d'oc. Donc vous comprenez pourquoi les packagings se ressemblent. Alors les 4 sont magnifiques. Franchement les 4 boîtes sont trop belles. Et je suis tombée amoureuse des 4 boîtes. Hein. J'ai ouvert toutes les boîtes pour sentir. Il y en a une pomme, caramel, quelque chose, ça m'a écœurée, j'aime pas du tout l'odeur du caramel donc j'ai dit non. Il y en a un autre, c'est fleur de sureau, amande et framboise je crois. J'adore la fleur du sureau mais en sentant ça m'a pas transcendé, j'ai pas aimé. Il y en a une autre, je me souviens plus mais c'était trop écœurant aussi.
Je vous mettrai en barre d'infos un lien vers le site pour que vous alliez voir. Et les boîtes sont trop belles. De toute façon, enfin, Terre Dog, voilà. Et vous savez à quoi ça m'a fait penser ça? Je pense que vous allez me dire la même chose. J'espère. L'étiquette que j'ai mise sur mon nettoyant visage homemade, on a fait la vidéo, j'ai fait la vidéo, on a fait la recette ensemble. L'étiquette que j'ai mise, elle vous fait pas penser à ça? Franchement, c'est les mêmes couleurs qu'Aromazone a pris. C'est des rosaces avec du mint, du rose, du parme, du... pareil quoi. Exactement pareil. Et donc celle que j'ai pris c'est pêche, verveine, orange sanguine. Alors l'orange sanguine j'aime beaucoup. La pêche j'aime beaucoup, la verveine j'aime beaucoup et je me suis dit qu'est-ce que ça va donner et ça donne, alors moi je suis tombée amoureuse de l'odeur, donc il y a des morceaux de pommes dedans, de la feuille de mûrier, de la verveine, arôme naturel de pêche, orange sanguine, amarante et bleuet. Donc c'est du issu de l'agriculture biologique, fabriqué en France dans un atelier manipulant des fruits à coque, bref on s'en fout, mais c'est Made in France and Provence, c'est marqué dessus. Et franchement, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Donc il y a des morceaux de pêche. C'est trop trop beau, regardez. Franchement, c'est trop 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 beau. Et donc ça c'est de la tisane. Jolie tisane fruitée bio. Donc j'en ai plus de tisane, moi j'ai beaucoup de thé, j'ai du rooibos et je me suis dit ben je vais tester ça pour l'été. Donc tout à l'heure je vais tester ça et je vous en reparlerai dans la vidéo. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour une dégustation de tisane. Donc sinon, avant de vous dire ça, avant de vous quitter, si vous testez ça et que vous connaissez, donnez-moi des informations en commentaire. Dites-moi si vous avez testé les nouvelles tisanes de chez Nature et Découverte, Terre Doc. Franchement, moi le packaging déjà canon. Et voilà, en plus de ça, ça donne trop envie les odeurs. Donc si vous avez envie de goûter ça ou si vous avez déjà goûté, dites-moi un petit peu lesquels vous avez pris en commentaire, qu'on échange ça. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure et je vous dirai si j'ai aimé. À tout à l'heure. Coucou, on se retrouve donc pour la dégustation tisane. Je vais enlever mes lunettes parce que je vois le reflet dans le lampadaire qui est là. Donc il est 21h10 précisément. J'ai mangé, j'ai fait mon sport, j'ai pris ma douche et je me suis dit bah voilà, je vais voir un petit peu avec vous ma première impression sur la tisane que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, c'était en train de... donc moi en fait j'utilise ma Senseo et je lui fais sortir que de l'eau chaude parce que je sais que l'eau elle est très bien. Pour moi elle n'est pas trop trop chaude et moi ça va nickel. Après moi j'aime bien boire des boissons assez chaudes. Contrairement par exemple à ma soeur jumelle qui va limite attendre que son thé soit froid. Donc voilà, j'ai pris ma petite tasse qu'on m'a offert, je sais plus pour quand, c'était un Noël, je ne sais plus. J'ai pris mon petit bonhomme que ma belle là m'a mis dans le swap. Alors c'est assez sympa parce que les trous sont très fins au niveau du tube où on met le thé. Et je vais pouvoir l'utiliser pour le rooibos. Pardon, j'ai entendu un bruit, c'était mon ordinateur. Je vais pouvoir l'utiliser pour le rooibos parce qu'avec les autres en silicone que j'ai, les trous sont assez gros. Enfin, on se comprend quoi, c'est pas super gros. Mais pour le rooibos, il faut vraiment limite un tout petit filet tout fin parce que le rooibos c'est vraiment des brindilles et ça peut passer à travers les trous. Donc là, moi j'ai fait couler et j'attends un petit peu que ça infuse. Sachant que je suis habituée au thé noir, je me dis que là il faut quand même que je fasse pas mal infuser parce que sinon je vais avoir l'impression de boire du jus de chaussette. Parce que la tisane c'est vraiment pas quelque chose que je bois depuis... ça fait longtemps que j'en ai pas bu en fait. J'ai juste peur que l'orange sanguine ça fasse trop acide. Après ça me dérange pas mais quitte à avoir quelque chose d'acide, autant que je boive un thé au citron ou un thé à la bergamote ou... j'en ai un que ma soeur jumelle m'avait filé 2 ou 3 sachets de chez Mark & Spencer, c'était citron, je sais plus quoi d'autre. Donc voilà, on va goûter ça. Oh non, franchement c'est pas mal. Il y a la pêche qui donne un côté très doux. On sent la verveine, donc ça relève un peu la verveine. Puis l'orange sanguine, c'est vraiment très lointain.
Ah ouais, non, c'est pas mal. Franchement, à la pêche, c'est vraiment pas mal. Ça donne un truc assez sympa. Donc je suis assez contente. En montant la première partie de la vidéo, je me suis aperçue qu'en fait, je ne pouvais pas vous mettre de lien en barre d'infos allant vers la boutique en ligne de chez Nature et Découverte parce qu'en fait, ils ne sont pas encore sur la boutique en ligne. Ils ne sont que sur dans les boutiques, pardon. Donc voilà, donc je vous aurais mis une image et les différents goûts au niveau d'en dessous. Donc je pense qu'elles vont bientôt arriver en boutique en ligne, mais après elles sont en boutique, en magasin. Donc moi je l'ai acheté au... Je me suis arrêtée où ce midi? Au Carré Sénart. Voilà, donc là-bas il y a les quatre. Je pense qu'à l'Agora il y en a aussi. À Vélizy aussi, aux Ulysses aussi, enfin bref. Si je repasse dans d'autres boutiques dans la semaine par rapport à mon boulot, je vous préviendrai sur Facebook si je les ai vus dans d'autres boutiques. Mais en tout cas, au Carré Sénart, ils y sont. Les 4 boîtes y sont. Je pense que ça doit coûter une dizaine d'euros. Parce que moi j'ai la carte et j'ai eu un coupon. Pardon, j'ai eu un coupon réduction. Je crois que ça coûte dans les 10 euros. Ouais, parce que j'en avais pour 30 euros. Donc c'est ça, ça doit coûter dans les 10 euros la boîte. Donc voilà. Donc si vous aussi vous en avez testé une, dites-moi en barre d'infos, enfin en commentaire pardon, laquelle vous avez utilisée, si vous avez aimé. Ou si vous êtes une grande folle et que vous avez acheté les 4, dites-moi celle que vous préférez. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo, petite découverte vous aura plu. Et en tout cas, moi je suis contente d'avoir fait ce petit achat là. Et voilà, en plus la boîte, je vais pouvoir la réutiliser après, c'est sûr. Je suis une mise boîte. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.